Bonjour et bienvenue ici, Johan Yanting. Dans cette vidéo, partager avec vous un conseil fondamental, je dirais même 2 clés pour devenir plus intelligent et progresser beaucoup plus. Je sais, calmez-vous avant de commenter et de vous tout de suite me dire qu'il n'y a pas qu'une forme d'intelligence. Je sais pertinemment, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence et devenir plus intelligent ça ne veut rien dire. Mais c'était pour l'accroche, parce que si j'avais utilisé autre chose, personne n'aurait cliqué. Alors qu'intelligence ça parle tout de suite. Je vous explique l'idée derrière. En fait, il y a plusieurs formes d'intelligence, mais pour moi, il y a un élément moteur qui vient avant toutes ces formes d'intelligence, c'est, je dirais, l'intelligence d'apprendre. Apprendre à apprendre. Et pour ça, ça passe par plusieurs éléments, dont notamment le fait de considérer qu'on a toujours besoin d'apprendre. C'est le concept d'humilité, la première clé, l'humilité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, et il y en a beaucoup qui parfois viennent me dire, des personnes beaucoup plus âgées, tu es trop jeune, tu n'as aucune expérience, tu n'as rien à m'apprendre. Pourtant, la majorité de mes clients, en tout cas mes clients business, pourraient être mon père, pourraient être père ou mère, ont peut-être aller 20, 30 ans de plus que moi. Et c'est des personnes qui se forment parce qu'ils savent que justement au niveau, notamment c'est plus les clients business, qu'au niveau marketing, ils ont des choses à apprendre et qui sont peut-être un peu largués et qu'ils ont besoin pour le web marketing, pour internet, pour les stratégies, d'avoir quelqu'un qui connaît mieux pour les guider. Et vous savez, la meilleure échange que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est conférencier depuis plus de 30 ans, qui m'a un peu coaché sur mes prestations de communication, et en échange je lui ai apporté sur la partie marketing, parce que lui était bon pour le présentiel et pour ses prestations de conférences, sauf qu'il est complètement largué sur les nouveaux outils pour lui un petit peu arrêter d'avoir toujours à devoir être présent et commencer un peu à lâcher, à avoir un truc qui tourne en ligne. Et vous savez, cette personne a eu l'humilité après 30 ans de carrière de se dire, ce jeune a des choses à m'apprendre. Et vous savez, c'est un état d'esprit de considérer, et c'est la deuxième clé, qu'on a toujours à apprendre des autres. C'est très important. Ça fait partie de l'humilité. C'est les 2 clés. L'humilité, c'est savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on a toujours à apprendre. Et deuxième chose, d'où on va apprendre des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que j'entends derrière? Comment l'appliquer? C'est tout simplement que dans votre vie, vous allez rencontrer plein de monde. Des gens qui sont très avancés sur un domaine, des gens moins avancés, des gens plus âgés, moins âgés. Quand vous commencez à considérer que chacun a quelque chose à vous apprendre, vous élargissez votre champ. Parce qu'on sait qu'on veut toujours taper dans les tops, ceux qui sont vraiment au top, et se dire c'est avec eux que je vais apprendre le plus. Pourtant, vous avez des gens qui sont moins loin, qui sont peut-être à votre niveau ou au niveau en dessous en termes de progression sur un domaine, qui ont aussi peut-être des choses à vous apprendre, qui ont aussi peut-être plus de recul, même des gens d'autres domaines, qui ont aussi une expérience autre que juste ce domaine-là. Et juste ça, vous pouvez apprendre énormément. Et je peux vous dire un truc très honnêtement, plus le temps passe, plus je me rends compte que j'apprends plus avec des gens de domaines externes, ou domaines peut-être du web marketing, du développement personnel et compagnie, qu'avec des gens qui sont dedans. Pourquoi? Parce que justement ils ont ce recul, parce que dans ce domaine-là, tout le monde consomme les mêmes contenus, tout le monde s'échange tellement que tout le monde finit par avoir les mêmes connaissances. Et que si on veut de nouvelles visions, de nouvelles connaissances, il faut aller voir ailleurs. Et j'ai ça souvent dans les livres. Vous savez, tout le monde conseille les mêmes livres. Semaine de 4 heures, Dale Carnegie, Napoléon Hill, tout ça. Ce sont des super livres. Le problème, c'est que vous vous limitez à ce que tout le monde consomme, et donc du coup vous avez exactement les mêmes connaissances que tout le monde. Et si vous voulez avoir une vision différente et avoir une perspective différente, n'hésitez pas à aller voir d'autres choses, d'aller voir du côté des anciennes idées, les philosophes, d'aller voir aussi au niveau de la sociologie, notamment pour ceux qui font du marketing, au niveau de la psychologie. Il y a des éléments clés à apprendre de tout ça. Donc, pour devenir plus intelligent, pour moi, c'est tout simplement être curieux, ne pas se limiter à une source d'information, que ce soit une personne avancée ou un type d'infos, de blogs, de sites, de livres, etc. et d'élargir la consommation d'informations et vraiment d'élargir même votre culture. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez commencer à avoir un esprit plus critique et non pas juste rester dans l'application et le recyclage de ce qui fait déjà. Et je pense que c'est intéressant. Et vous allez voir que juste le fait de changer cet état d'esprit, d'être plus orienté vers on va dire, je dirais pas plus la culture générale, mais plus la curiosité tout simplement, le fait d'aller toujours chercher plus loin que ce qu'on vous donne, ce que tout le monde consomme, vous allez voir qu'avec le temps, ça va vous donner tellement de perspectives que vous allez progresser beaucoup plus vite que les autres, parce que là où les autres vont rester à se dire bon, il y a une tendance et tout le monde va suivre la même tendance, ou tout le monde va suivre le même courant d'idées, vous aurez plus de recul
et d'autres chemins qui vont s'ouvrir. Donc un champ des possibles beaucoup plus large. Donc je vous laisse cette réflexion. Il y a aussi c'est une expression, je sais pas trop d'où ça vient, mais j'entendais ça beaucoup déjà plus jeune. On me le disait beaucoup, mes parents m'ont beaucoup dit ça, qui me disaient que si quand tu rentres dans une salle, tu es le plus pas le plus intelligent, mais en tout cas le meilleur, c'est qu'il y a un souci. Il faut savoir aussi être, je dirais pas le plus con, le plus bête, mais le moins expérimenté, parce que c'est là qu'on va encore en plus apprendre beaucoup, avoir l'humilité de se dire, en fait, pour l'ego, c'est mieux d'être toujours au-dessus, vous savez, se dire, c'est ça que je comprends pas en fait, pourquoi dans tous les domaines on voit ça, il y a toujours des gars qui sont toujours en haut de la pyramide, qui restent entre eux, et qui sont toujours sur un piédestal, et les gens les voient toujours comme ça. Et moi, ça me dépasse cette starification, cette tendance à mettre les gens sur un piédestal, alors que quand on voit au final, quand on creuse, ça va pas forcément très loin. Alors que on a tellement à apprendre des autres et que tout le monde, pour moi, tout le monde est une expérience unique et une vision unique. Chacun a une perspective du monde particulière. Plutôt que d'aller voir toujours les gens qui ont toujours la même vision et tout, pourquoi ne pas profiter aussi de notre vision? Et plus le temps passe, plus je me sens bien avec des gens justement dans cet état d'esprit-là, plus ouvert, et pas toujours à se dire, moi je sais tout, je suis au-dessus, et donc du coup c'est moi qui dois enseigner, et c'est pas moi qui dois apprendre. Je vous laisse sur ça, je vous laisse méditer. Si vous voulez plus des compléments pour des méthodes pour apprendre plus vite et progresser plus vite, allez voir la méthode FAST, vous avez le lien en description. Une méthode que j'ai développée pour vous aider à apprendre plus vite, à développer cette intelligence d'apprentissage. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. Restez curieux.